Merci Madame la maire, Monsieur le préfet, mes chers collègues. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites dans cet hémicycle à l'instant, mais aussi en dehors. Depuis plus de 3 semaines et le début de la mobilisation, on a entendu des commentateurs divers pour qualifier le mouvement des Gilets jaunes. Un a retenu mon attention. Une fois n'est pas coutume, je souhaite reprendre les paroles de François Bayrou, qui disait à juste titre le 30 novembre dernier « Nous ne pouvons pas gouverner contre le peuple ». J'accentuerai ce propos aujourd'hui. On ne peut vraiment plus gouverner contre le peuple. Il y a des actes qui sont inadmissibles, évidemment, bien entendu. Loin de moi la volonté de cautionner une quelconque violence. Le mouvement social n'en sort jamais grandi. Dans ce contexte, Madame la maire, je tiens à saluer tous les agents qui, au plus près des Parisiens, assurent le service public de proximité du quotidien. Je vous salue toutes et tous, ici, dans cet hôtel de ville, dans les mairies d'arrondissement, dans les secteurs, car vous avez réussi à allier sang-froid, efficacité, réactivité, qui sont des qualités précieuses pour toutes celles et tous ceux qui vivent, qui travaillent ou qui visitent à Paris. Je souhaite aussi, Madame la maire, vous remercier de ne pas avoir cédé à la panique vers laquelle le gouvernement voulait nous mener, en répondant, en organisant, en associant à toutes les étapes des dernières semaines. Mais tout ceci, malheureusement, ne suffit pas. Notre président rabaisse bien trop souvent celles et ceux qui composent le peuple. Il entretient volontairement par ses propos et par ses choix politiques la division, en n'écoutant qu'une partie des citoyens, les plus aisés. La suppression de l'ISF, la baisse des APL, la mise à mal des services publics, les attaques contre le logement social. Et je ne parle pas des taxes qui devaient financer la transition écologique et qui finalement financeront le fameux déficit des 3%. Les petites phrases d'hier, trop nombreuses, et les annonces d'aujourd'hui, bien faibles, ne sont pas des réponses à la hauteur, car il faudrait transformer profondément le système actuel. Alors on peut partager ou non cet objectif, c'est certain. Mais voir des lycéens parqués, forcés à s'agenouiller, les mains sur la tête, voir des manifestants les bras en croix, qui se prend une munition de flashball en plein ventre, voir les images nombreuses des jeunes qui se font rouer de coups alors qu'ils sont déjà au sol, les images des journalistes visés par les forces de l'ordre alors qu'ils sont reconnaissables, ces images sont des faits inacceptables. 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 Et les images de tabassage en règle des détenteurs de l'autorité publique qui sont tout aussi Attendez, d'abord, insupportables. Madame Léa Filoche, on n'est pas obligé de crier, et en face, vous pouvez écouter, d'accord? Je me fais entendre. Et tout le monde redescend d'un ton. Madame Filoche, continuez. Merci Madame la maire. Les images de tabassage en règle des détenteurs de l'autorité publique sont tout aussi insupportables, mes chers collègues, bien entendu. La responsabilité du gouvernement est d'écouter, de comprendre, puis de répondre avec respect et non avec des grenades assourdissantes. Un silence de plus de 3 semaines, alors que ce mouvement social est soutenu massivement par les Français, est d'autant plus bruyant de samedi en samedi. Celles et ceux qui se nomment les Gilets jaunes n'étaient jusqu'ici que des ombres silencieuses pour une grande partie de la classe politique. Ils font irruption dans l'espace public médiatique. On peut comprendre leur maladresse, on peut comprendre surtout leurs exaspérations qui se transforment au fur et à mesure des semaines en exigences et en revendications. Il est totalement irresponsable d'être sourd si longtemps à ces signaux de détresse envoyés par bon nombre de concitoyens. La justice sociale réclamée par les Gilets jaunes n'est d'ailleurs pas contradictoire, malgré ce que certains veulent nous faire croire avec l'urgence écologique. La 3e marche pour le climat qui a eu lieu samedi dernier l'a d'ailleurs très bien démontré. La colère dans nos rues est de la responsabilité du gouvernement, de sa politique libérale qu'il a choisi de mener. À lui et seulement lui de réparer ses erreurs et les conséquences de ses erreurs. Les commerçants, les riverains, les Parisiennes et les Parisiens le savent bien. Le groupe Génération a déposé un vœu dans lequel nous demandons que les forces de maintien de l'ordre arrêtent d'utiliser les grenades Gli F4, celles qui font énormément de dégâts et qui sont responsables de séquelles très importantes. Les flashballs aussi continuent de blesser gravement, notamment lorsqu'ils sont utilisés à bout portant dans les manifestations. Dans l'expression ordre républicain, il y a certes ordre, mais il y a aussi républicain. Et le terme républicain veut aussi dire que les moyens utilisés pour maintenir l'ordre public ne soient pas des moyens qui mutilent, qui humilient ou qui mettent en danger les manifestants.
Nous devons continuer d'être ambitieux pour les Parisiennes et les Parisiens. Et sincèrement, je crois que nous le faisons, Madame la maire, avec ce que vous venez d'annoncer sur les conférences de consensus sur le thème de la transition écologique, qui en est très certainement une illustration. Nous aurons sûrement aussi à travailler sur les questions sociales, mais ça, je n'en doute pas, nous nous y retrouverons. Le gouvernement doit répondre aux revendications du mouvement social en cours. Les annonces d'hier sont très en deçà des attentes. Le mouvement social a permis de faire plier en partie le gouvernement, et c'est une étape. Mais le président doit entendre que les plus riches d'entre nous doivent participer plus et mieux à la redistribution des richesses et donc rétablir l'ISF. Je vous remercie. Merci Madame Filoche. La parole à